il y a des fonds qui viennent de l'autre bout du monde. European Climate Foundation, Open Society Foundation, bon, toujours les mêmes. Open Society, avec Virginie Joron, députée européenne, et qui va nous parler de ce qui se passe, des grandes manœuvres qui se passent autour de la Commission européenne et du Parlement européen. Effectivement, c'est plutôt branle-bas-combat, comment on fait, comment on réagit, la désorganisation totale. Je vais vous donner un exemple. Oui. J'ai eu la commissaire du numérique Virkkunen en audition ce lundi, et j'ai réagi par rapport à cette amende que la Commission plancherait en ce moment. Moi, j'ai entendu $1 milliard. Ça a été un peu l'information qui circulait. L'amende contre X, c'est ça? Contre X, oui, contre Twitter. X, au regard de a priori de l'inapplication du règlement du DSA. Et donc, on a eu cette rumeur qui est partie du New York Times, qui a atterri dans certains journaux ici. Et donc, j'ai posé la question. Européen. Donc voilà, la démocratie est en danger. On va faire un bouclier. Alors, très bien. Alors, de quoi cette commission spéciale est-elle le nom? Et quand on lit un peu le libellé des choses, il y a cet amendement, cet alinéa très intéressant. Donc cette commission ou cette commission spéciale devra lutter contre les campagnes d'information et la communication stratégique de pays tiers malveillants. Et en même temps, en parallèle, la volonté de contrôler toutes les élections, puisque Madame Virkkunen, que j'ai vue donc lundi, nous a encore signalé, et en tout cas confirmé, que pour les prochaines élections en Roumanie, ils mettaient en ordre des réunions, des codes de conduite, des codes de bonne pratique autour des élections. Mais ça aussi, c'est nouveau. C'est pas normalement la compétence de Bruxelles d'organiser, de contrôler, de donner des lignes directrices aux autorités nationales pour suivre des élections. Et là, sous l'angle des réseaux, des plateformes, donc de la liberté d'expression. Et au regard de cette phrase, ça veut dire qu'on a déjà le narratif qui se met en place, donc les objectifs de l'Union, et pas de critique au regard de politiciens qui auraient des doutes ou qui auraient dénoncé, notamment, vous avez vu, il y a ce scandale autour des ONG, qui sont on va en parler plus tard, ça, effectivement, Virginie Joron. Mais quelque chose, vous faites bien de parler des élections. On a vu quand même ce qui s'est passé en Roumanie, quand le Călin Georgescu, qui est arrivé à 40% des voix, on a tout simplement annulé les élections. Deuxièmement, on empêche le dit Călin Georgescu de se représenter. Troisièmement, vous avez vu ce qui se passe en Irlande avec Conor McConnor, vous savez, le lutteur, enfin voilà, et qui doit se présenter et qui apparemment a des chances. Eh bien, on est en train de dire, en tout cas, ça c'est la Cour constitutionnelle d'Irlande, bien sûr, c'est pas l'Europe. Mais est-ce que l'Europe, ça veut dire que quelque part veut s'arroger le droit d'orienter ou de diriger l'élection, ça doit aller dans l'autre sens. Si ça va pas dans l'autre sens, eh ben c'est pas valable, c'est pas légal. C'est tout à fait ce qui est en train de se mettre en place. Et ils utilisent cette commission spéciale qui a qui est là que pour quelques temps. Donc ce rapport-là, vous avez là les objectifs de cette commission qui va aboutir, qui va accoucher d'un rapport, comment dire, pas législatif, mais de recommandations pour que la commission Van der Leyen puisse créer un nouvel outil, un nouvel organe pour dire, les députés, parce que il vous faut croire que c'est démocratique tout ça, on peut croire que tous les groupes politiques ont un droit de regard sur toutes ces auditions, toutes ces expertises qu'ils convoquent pour donner un petit peu du débat sur le sujet, mais c'est complètement faux. Vous avez bien vu, à chaque fois, les experts qu'ils invitent sont toujours des experts qui défendent le narratif de l'Union européenne et qui défendent le narratif. Il y a des fonds qui viennent de l'autre bout du monde. European Climate Foundation, Open Society Foundation, bon, toujours les mêmes. Open Society Foundation de George Soros, je le rappelle comme ça, en passant. Hein. Exactement. Et donc, la plupart de ces ONG, eh bien, elles sont pas neutres politiquement et aussi par des ingérences. Oui. Et d'ailleurs, une des associations, moi j'aime bien une association, il ne s'agit pas ni de l'attaquer ni de la défendre, mais j'adore quand une association s'appelle Transparency International. Vous avez entendu parler. C'est pas mal, Transparency, alors qu'on cherche la transparence. Une dernière question qui est à Virginie Joron, de toute façon, on sera appelé à reparler de tout ça. C'est quoi, aujourd'hui, les valeurs européennes, puisque c'est au nom des valeurs européennes qu'on fait tout ça? C'est quoi les valeurs européennes? Alors, si je lis dans les rapports et dans la politique qu'ils mettent en place, c'est copinage, corruption,
c'est conflit d'intérêts et c'est opacité. Hein. Vous savez, l'affaire du Pfizergate où on a demandé l'accès au contrat et les fameux SMS et les contrats, voilà, les SMS, etc. Oui, bien sûr. C'est toujours caché. Et l'exemple type, c'est quand je demande l'accès au contrat LIFE, là, vous savez, ce scandale où on a financé des ONG. Je n'ai pas le droit de faire une photo de ce contrat. Je dois signer un papier où je dois dire que je ne parlerai pas de ce contrat, de ce que j'ai vu. Et quand je fais une photo, parce que je l'ai essayé sur mon ordinateur, on voit mon nom tout de suite, donc je ne peux pas l'exploiter. Donc c'est opacité, conflit d'intérêts, corruption, toutes les valeurs que nous dénonçons, quoi. C'est l'opposé total, parce que c'est encore une fois l'argent public et aussi, j'ai envie de dire, perte de souveraineté, parce que ils veulent contrôler aussi tout ce qui se passe dans d'autres pays, comme notamment en Hongrie et notamment en Roumanie avec les élections. Voilà, vous savez, au temps de Molière, Tartuffe sévissait dans certains milieux. Aujourd'hui, Tartuffe sévit